la tradition de l'Église, c'est une tradition de charité. C'est le plus grand commandement que nous ayons dans la religion chrétienne. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cela que l'Église essaie de traduire à travers ce qu'on appelle le service de la charité, qui est en quelque sorte ce commandement de l'amour mis en œuvre comme réponse auprès des plus pauvres, auprès des plus vulnérables. Et donc, c'est une tradition dans l'Église de faire Caritas. Mais l'association que nous constituons a été précédée par ce qu'on appelait les œuvres de panier. Autrement dit, cet effort que la communauté avait de partager avec ceux qui avaient faim, avec ceux qui étaient dans le besoin. Mais l'association elle-même s'est constituée en 1966. Vous voyez que c'est une vieille association. Elle s'est constituée en 1966 et selon les années, nous avons eu la reconnaissance de l'État du Sénégal dès 1966. Le décret, je pense même, a été signé par le président Senghor. Ensuite, nous avons été reconnus comme association d'utilité publique et plus tard comme ONG. C'est bien qu'aujourd'hui, notre action s'inscrit dans la politique de l'État du Sénégal, qui nous signe d'ailleurs ce qu'on appelle un programme d'investissement, qui permet que dans nos actions, nous puissions acquérir certains matériaux avec les exonérations que l'État autorise. Et Monseigneur pourra revenir tout à l'heure sur sa mission, mais disons que dans l'ensemble du pays, dans le Sénégal, il y a 7 diocèses. Les diocèses sont des entités ecclésiastiques. L'Église, elle est organisée en diocèses. Donc, dans chaque diocèse, il y a un évêque. Et chaque évêque a mis en place une caritas. C'est bien qu'il y a 7 caritas dans les 7 diocèses du Sénégal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un diocèse peut couvrir plusieurs régions administratives. L'abbé Jules Bassène, qui est ici, qui est de Saint-Louis, sa caritas et donc son diocèse couvre les régions de Louga, de Saint-Louis et de Matam. Monseigneur Bassène lui-même est évêque sur le diocèse, sur la région de Kolda, sur la région de Sédhiou, ainsi de suite. Et donc il y a 7 caritas diocésaines qui sont réunies dans une seule et même association qu'on appelle Caritas Sénégal, et donc Monseigneur est le président. La mission de Caritas en général, partant Caritas Sénégal, est une mission qui s'origine en Dieu. La foi chrétienne dit que Dieu est amour. Et cet amour est vécu au niveau de Dieu sous forme trinitaire. Nous disons le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ce n'est pas disséquer Dieu, mais tout simplement Dieu s'est révélé aux chrétiens comme étant un Dieu d'amour en 3 personnes. Et une de ces personnes, la Sainte Trinité, c'est Jésus-Christ, le Verbe de Dieu fait chair, qui est venu témoigner de l'amour de Dieu. Dès lors qu'il est entré dans l'humanité, en prenant chair, l'homme est capable aussi d'être un lieu d'amour, un témoin de l'amour qui vient de Dieu. Caritas, chrétien, amour, parce que émanant du Dieu trinitaire. Et l'Église, qui est notre famille, est fondée sur l'amour. Donc Caritas a une mission de témoigner de l'amour de Dieu vis-à-vis du prochain, notamment le plus pauvre, le plus démuni. Et c'est alors que depuis, nous vivons Caritas, nous sommes Caritas, et notre mission se doit d'aller jusqu'à la fin des temps. Elle est portée par l'Église, elle est portée par chaque chrétien pour le prochain sans distinction aucune, ni de race, ni de religion, ni de conditions sociales. Effectivement, nous en sommes à notre 59e édition de l'Assemblée générale de Caritas Sénégal. Y a-t-il de nouvelles initiatives? Certainement, parce que la charité chrétienne doit être inventive. C'est au contact des réalités quotidiennes, des personnes dans leurs situations, qu'il y a comme une sorte de source qui doit toujours s'ouvrir. Donc, au niveau individuel, chaque personne qui est Caritas se doit d'être dotée de 2 oreilles en quelque sorte. Une oreille, ma foi, première, et puis une autre oreille qui entende ce qui n'est pas exprimé de vive voix. Savoir regarder, sentir qu'un tel est dans le besoin. Voilà, c'était le regard de Christ, notre fondateur.
Et partant, les initiatives nouvelles ou en perspective, le secrétaire général pourra vous les décliner. Toujours est-il que, parlant du synode, nous sommes effectivement en synode depuis 2021, lancé par le pape François, avec le titre Communion, participation et mission. Et donc, notre 59e Assemblée générale a le souci justement d'être au diapason de lancer cet appel du pape à la communion, à la participation, à la mission, pour que l'Église continue de jouer son rôle et que chaque chrétien se réveille et se dise: je suis un homme nouveau, ressuscité en Christ, et je me dois d'être toujours vis-à-vis du prochain, être quelqu'un d'innovant, d'innovateur, quelqu'un de ressuscité, témoigner de la présence de Christ ressuscité en nous. Alors, synode sur la synodalité, nous avons une conférence qui va nous être donnée sous peu au cours de cette session, justement sur la synodalité, pour que Caritas fasse un peu de recentrage de son action autour de ce thème que voilà, communion, participation et mission. Le mot synode vient d'un terme grec qui veut dire chemin, mais chemin ensemble, faire route ensemble. Donc fédérer les énergies, fédérer les initiatives, toujours pour aller de l'avant, mais au positif, en l'occurrence pour le service du prochain. Caritas Saint-Louis couvre les 3 régions administratives de Saint-Louis, Louga et Matam, qui superficiellement représentent les 1/3 du territoire national. Et du coup, pour le maillage de tout ce territoire, Caritas Saint-Louis avait à des moments des antennes dans chaque région, une antenne à Louga, et dont le bureau de coordination diocésaine se trouve à Saint-Louis. Et toute l'action de Caritas depuis son existence dans toute la zone nord semble bien connue, surtout dans le milieu rural, où Caritas a eu à faire d'importants investissements, surtout comme le dit mes prédécesseurs, dans la question des forages de puits pour aider toutes ces populations qui sont dans des zones très vulnérables et qui ont des difficultés de l'accès à l'eau potable. Donc pour revenir un peu sur le fait que Caritas est véritablement bien connu dans toute la zone nord, surtout dans les milieux où Caritas a eu à intervenir à travers ses projets, programmes dans ces localités. Certes, nous sommes dans une zone très islamisée, mais cette présence de Caritas est un signe visible de la présence de l'Église qui, à travers sa charité, se rend plus proche des populations sans distinction de culture, de religion et même d'ethnie. Et du coup, si on doit aujourd'hui faire le bilan de Caritas dans sa présence au niveau du Nord, on pourrait dire qu'elle a une véritable assise au niveau, que ce soit au niveau institutionnel, mais aussi que ce soit au niveau des populations qui sont présentes dans cette zone.